Quand j'ai remplacé l'huile du pont arrière de cette voiture pour la première fois, ce qui est sorti était horrible. Horrible. C'était noir, poisseux, avec des grumeaux, et pourtant le pont ne faisait pas de bruit particulier. Je venais d'acheter cette voiture, elle avait 19 ans et 210 000 km, et je pense bien que c'était l'huile de pont d'origine. Sur cette BMW série 539, le constructeur ne donne aucune préconisation concernant la vidange d'huile de pont. J'ai décidé de refaire à nouveau la vidange de pont après 7 ans et 50 000 km. On va voir comment faire ça, et aussi comment est l'huile qui en sort. Salut à tous! La première chose à faire, c'est de faire rouler un peu la voiture pour faire chauffer le pont. Puis de la mettre sur fosse, sur un pont ou sur chandelle et à l'horizontale. Et oui, le sol plat et horizontal, c'est important. Ça permet de mettre le bon niveau d'huile ensuite. Alors sur le pont, il y a deux bouchons. Celui-là, c'est celui de remplissage, et celui-là, plus bas, c'est le bouchon de vidange. On enlève d'abord le bouchon de remplissage, parce que si vous vidangez l'huile et qu'après vous n'arrivez pas à enlever le bouchon de remplissage, eh bien vous êtes comme un con avec un pont sans huile. Il serait pas un peu con, dis-moi. Donc je commence par enlever le bouchon de remplissage. Pensez à avoir une bassine si jamais le pont est trop rempli et que l'huile sort par le bouchon de remplissage. L'empreinte du bouchon, c'est du 6 pans creux de taille 14. Sur le bouchon, il y a un joint alu que je vais remplacer. Il y a un tout petit peu d'huile qui sort, ça veut dire que l'huile dans le pont est au bon niveau. Maintenant que je suis sûr de pouvoir remplir le pont, eh bien j'enlève le bouchon de vidange. C'est exactement la même taille que l'autre. Tiens, c'est vraiment pas très serré là. Eh bien là, l'huile elle est un peu foncée, mais elle a l'air propre. C'est régulier et il n'y a pas de grumeaux. Pendant que l'huile coule, je remplace le joint du bouchon. Sur cette voiture, c'est un joint alu de taille 22. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a aussi un joint vert sur le bouchon. Bon. Voilà le joint neuf. Je le remets sur le bouchon. Et comme l'huile n'a pas fini de couler, j'attends encore. Là, ça coule presque plus. J'essuie bien autour, je vais pas mettre des saletés là-dedans. Je nettoie bien le bouchon aussi. Je regarde qu'il n'y a pas de limaille. Là, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'usure anormale du pont. Alors, comme le bouchon n'était pas très serré et que je sais que je l'avais bien serré il y a 7 ans, eh bien je rajoute un petit peu de frein filet, mais c'est pas obligatoire. Le serrage, c'est 60 Nm. Voilà. Et maintenant, on va remplir par ici. L'huile à mettre sur ce pont, c'est de la 75 W90 API GL4. Et je vais remplir ça à l'aide d'une seringue. Je vais aller jusqu'au débordement. Si ça déborde, c'est que c'est plein. Là, je viens de mettre 1 litre et c'est pas plein. Je réouvre un deuxième bidon. Ça y est, ça déborde. C'est plein. Je laisse un peu couler avant de remettre le bouchon de remplissage. Et comme pour le bouchon de vidange, j'enlève l'ancien joint du bouchon de remplissage et j'en remets un neuf. C'est pareil, c'est du joint alu taille 22. Et un petit peu de frein filet aussi. Et le serrage, c'est le même aussi, 60 Nm. Hop, terminé. Eh bien vous savez quoi? Vu que l'huile retirée était assez propre et que je roule pas beaucoup, la prochaine vidange de pont sera dans 10 ans. Si j'ai toujours cette voiture, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce vers le haut ou vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Enjoy Wheels.